Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. C'est parti. Alors, on a la carte que ça pourrait être l'élu, donc la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne, le partenaire. Alors, c'est une carte qui vous informe que vous avez croisé, vous connaissez déjà la personne avec qui vous devez être en relation. On vous parle des sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont vrais et méritent d'être explorés. Prenez conscience de ce que vous ressentez. Analysez. Reconnaissez ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur sentimentalement pour pouvoir comprendre là où vous devez aller ou ne pas aller. On parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne de votre passé va revenir dans votre vie. Alors, si vous êtes séparés malgré énormément d'amour, on vous dit que cette personne va faire son retour. Ou ça peut simplement être le fait que ce soit une âme sœur qui va rentrer présentement dans votre vie. Mais vous allez avoir le sentiment de connaître cette personne. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'une personne de votre passé va revenir dans votre vie, revient dans votre vie. C'est simplement que cette impression de connaître cette personne. Ce sera simple, vous aurez l'impression de connaître cette personne, mais vraiment en fait. D'accord? Ou sinon, c'est simplement un ex qui revient. Et que la relation n'est pas terminée en elle-même. On vous dit qu'il faut avoir la foi. Cette situation vous appelle à avoir la foi. Ayez la foi que vous avez la possibilité de réussir votre relation sentimentale. Ayez la foi que vous allez rencontrer la bonne personne. Ayez foi en votre projet de concrétiser une relation sentimentale épanouie, heureuse et saine. On vous parle de la retraite. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, on vous dit qu'il y aura un moment où il va falloir prendre du temps pour vous et votre partenaire. Loin des réseaux, loin de l'agitation, loin des mondanités. Ce sera juste un temps pour vous deux. Alors, qui dit réconciliation dit discute. Qui dit sentiment romantique, il va falloir que vous exprimiez à cette personne ce que vous ressentez et que cette personne aussi vous exprime ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, afin que les choses soient claires, afin que vous puissiez savoir si vous êtes effectivement et réellement sur la même longueur d'onde pour la construction du projet de la relation sentimentale. Il y en a deux cartes qui ont sauté, donc on vous parle, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Une fois que vous vous libérez et que vous guérissez dans votre passé, votre expérience dans l'amour vous permettra de mieux profiter de chaque instant. Et puis on vous parle des facteurs religieux. On vous dit que votre spiritualité ou votre religion influence grandement votre vie sentimentale, votre chemin sentimental. C'est-à-dire que effectivement, hein, si vous avez un contrat d'âme, alors que ce soit se rejoindre à une âme sœur pour pouvoir faire les choses ensemble, ou une autre personne, c'est toujours une âme sœur en fait, hein, vous allez être dirigé vers cette personne. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, les échecs, les déceptions, les pertes, on vous dirige, on vous fait comprendre des choses et on vous dirige vers le bon chemin, la bonne personne, celle qui est énergétiquement calibrée à vous, celle qui va vous comprendre, celle qui vous comprend et vous connaîtra le mieux, et vice versa. Vous devez apprendre à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à ce qui vous a été fait, que ce soit de vos schémas sentimentaux du passé ou ce que vos parents vous ont montré, parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. C'est ainsi que vous avez vécu vos relations. Apprendre à vous pardonner
d'avoir accepté qu'on vous fasse du mal, vous pardonner de ne pas avoir connu vos limites, et donc respecter vos limites et faire respecter vos limites, et vous pardonner du manque d'indulgence que vous avez eu vis-à-vis de vous, du manque d'amour, du manque d'attention, du manque de protection que vous deviez avoir vis-à-vis de vous-même. La dernière petite carte, on nous dit qu'il faut rester positif, rester optimiste à propos de la vie sentimentale. Effectivement, les pensées positives et les actes de foi vont vous diriger vers la romance, vers le type de relation que vous voulez. Au final, vous vous rendez compte que si vous y réfléchissez bien, vous n'avez que ce que vous méritez. C'est-à-dire que si vous ne vous connaissez pas, vous allez attirer à vous quelqu'un qui ne se connaît pas. Si vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes, si vous ne vous aimez pas, vous ne vous reconnaissez pas votre valeur, vos valeurs, vous allez attirer à vous une personne qui est dans le même cas. Et donc, par conséquent, c'est pas à vous que la personne a fait du mal. Ou vous n'avez pas fait du mal à cette personne consciemment. C'est simplement le reflet de ce qu'il y a, ce qui se passe, comment vous êtes à l'intérieur de vous, que vous projetez. Des blessures sont réveillées par rapport au comportement, par rapport aux mots, par rapport à la façon d'agir de cette personne vis-à-vis de vous, simplement parce que cette personne est en effet miroir avec elle-même et vous agissez, réagissez en effet miroir avec vous-même. Uniquement ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne, vous avez besoin d'être rassuré. Forcément, à un moment donné, dans la vie, on vit tellement de choses qu'on a envie d'avoir un partenaire ou une partenaire qui nous rassure, hein, qu'on soit un homme ou une femme. On a envie d'avoir quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui nous aime comme on est, quelqu'un qui nous respecte, quelqu'un qui nous accorde du temps, de la valeur, de l'amour. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes incapable de faire ça pour vous-même, vous ne pouvez pas attendre de la personne qui est en face de vous qu'elle puisse faire ça. C'est pas possible. Vous attirez à vous des personnes qui sont comme vous, votre miroir. Okay? Si vous êtes une personne où vous laissez trop les gens faire, vous êtes trop dans la gentillesse, vous allez attirer à vous des gens qui vont profiter de votre gentillesse. Si vous êtes une personne qui est dure, vous allez attirer à vous des personnes qui seront peut-être par rapport à votre tempérament trop molles. Si vous êtes des personnes où vous êtes, excusez-moi de parler comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous êtes d'une certaine manière impitoyable vis-à-vis de vos propres émotions, vous ne serez pas du tout indulgent avec les gens qui sont en face de vous, ou vous aurez en face de vous également des personnes qui seront impitoyables vis-à-vis de ce que vous pourriez potentiellement ressentir ou exprimer comme sentiment et émotion. On attire ce qu'on est. Alors vous me direz normalement, oui, mais les gentils devraient être avec les gentils, les méchants avec les méchants. Oui, mais non, parce qu'en fait, il faut un équilibre à tout. Il faut que les gentils apprennent à être moins dans l'expression de leur gentillesse à outrance. Et il faut que les méchants apprennent à se tempérer. Donc, à condition que ce soit des personnes qui soient assez matures pour comprendre que, au final, elles apprennent de leur entourage sentimental, amical, familier, professionnel. D'accord? C'est vraiment rester dans l'optique où on en apprend tous les jours de tout le monde dans toutes circonstances. Il ne suffit pas de dire aux gens qui sont trop gentils ou trop méchants. Il ne suffit pas de rester terré dans son coin à subir. À un moment, il va falloir que vous preniez des décisions pour votre bien-être. Et ça passe d'abord par vous avant que ça se répercute sur votre environnement. Ok? Restez optimiste. Utilisez des phrases, des affirmations, des gestures et des postures positives pour attirer à vous, pour croire et avoir la foi que vous allez réussir. Vous allez rencontrer cette fameuse personne qui vous est destinée parce que ici-bas, dans ce monde d'illusions, nous avons tous droit à ce qu'on pourrait appeler le bonheur, donc notre notion propre du bonheur. Bon courage!